Ça y est, j'ai craqué. J'arrête la moto. Je me mets à l'hypersport. J'ai acheté une 125 x 11. Salut à tous. Bon ça y est, vous l'avez vu, j'ai changé. J'ai changé pour de la sportive et pas n'importe laquelle. J'ai pas choisi la plus petite. Je voulais vraiment un truc exceptionnel on va dire. Et un peu atypique. J'ai toujours bien aimé l'RC8R et bon la vie a fait que j'en ai trouvé une dans mon budget. Donc pas n'importe laquelle, je voulais pas les premières. Je trouvais les coloris vraiment pas beaux. Donc j'ai les dernières, j'ai une 2012, une RC8R de 2012. Donc avec le double allumage et tout le bordel. C'est vraiment une moto atypique et je suis vraiment content, ce que je voulais. Je me suis lassé de la MT, surtout parce que je roule plus du tout. La MT, je voyais ça comme un couteau suisse, surtout avec la reprog et tout, était vraiment attachante, elle avait un super moteur. Mais comme je vous l'ai déjà dit, j'étais muté sur Paris, je roule plus du tout. Donc voilà. Quitte à avoir un truc uniquement pour le week-end, j'ai préféré repartir sur un défouloir. Donc pourquoi l'RC8R? Bah vraiment, c'est un modèle qui m'a toujours fait triper. À l'arrière, vous l'avez vu dans la petite vidéo tout à l'heure, c'est un truc de fou, il n'y a pas d'arrière en fait. C'est vraiment, ils ont foutu un feu pour dire, il faut un feu pour l'homologuer. Et c'est une drôle de bécane. Qu'est-ce que je veux faire dessus? Pas grand chose esthétiquement parce que c'est comme une putain de machine. Bon, truc obligatoire, la bavette d'origine dégage. Faut vraiment libérer le cul, cette moto doit pas avoir de cul. Donc je vais mettre le plus petit support de plaque que je peux. Et je vais essayer d'intégrer les clignotants dans le cul. Et chose qui m'a surpris un petit peu quand je l'ai ramené du Havre environ, c'est que la bécane est bridée. La normale elle n'a pas l'ABS. Mais par contre elle est bridée en 98 chevaux. Étonnamment, 72 kW. Donc ça c'est vraiment trop bizarre. Donc je vais pas rouler en 175, ouais, parce que le bestiau fait 175 chevaux pour quasiment 13 mètres kg de couple. Donc au quotidien pour moi ça va être inexploitable. Je suis une crevette, je suis pas un pilote. C'est plus le plaisir d'avoir l'objet, je suis plus collectionneur. Mais bon, je vais quand même essayer en 175 si ça donne au moins une fois. Donc je vais acheter le câble, je vais dialoguer avec la moto et je la mettrai en 175, je vous montrerai ça. Donc je la passerai peut-être quand même à 106 ou 130 pour le quotidien. Mais je vous montrerai ça. Pareil, on ira se taper une ligne droite en 175 chevaux, en 175 ça va être quelque chose, faut voir. Pour parler un peu de la machine, donc c'est une sportive, même un hyper sport carrément, t'as qu'à voir. Mais la position c'est pas des plus radicales. À titre d'exemple, la plus horrible que j'ai essayé on va dire c'est la R6. Les R6 bientôt tu prends les fourreaux de fourche pour conduire quoi, tellement elle est agressive. Mais celle-là est presque confortable. La selle c'est du béton armé, mais on a le cul vachement en arrière et les guidons sont ouverts donc c'est pas mal. La moto est totalement amovible, je peux régler l'ouverture des guidons, je peux régler la hauteur du cul, ouais, je peux relever le cul de la moto. Je peux régler la taille des cale-pieds, je peux vraiment tout régler à ma morphologie. Après vous avez vu, niveau partie cycle, c'est que les trucs de fou. Full white power, marque de Raston c'est un white power. Donc honnêtement c'est un bout de bois. Autant la MT est réputée molle d'origine, avec les réglages et les petites modifs que j'ai fait faire c'était pas mal. Mais là honnêtement c'est du béton armé. La suspension est pas sur la moto, c'est toi la suspension. Sérieux, c'est un bout de bois. Mais c'est confortable, ça met en confiance. Après niveau freinage, full Brembo, du monobloc Brembo en 320, donc franchement c'est pas déconnant. Niveau modif, qu'est-ce que je vais faire sur la moto? Forcément l'échappement va dégager, donc échappement avec catalyseur, un peu dans le style de l'ER6, ça dégage. Je veux pas mettre un acrapovic parce que j'ai pas 3000 € à mettre dans un pot d'échappement, franchement, surtout à mon niveau. Donc je mettrai pas un TCS non plus parce qu'apparemment de réputation sont pas terribles. Donc ça partira sur un pot, comment dire, fait à la main. Un truc vraiment personnalisé, je vais acheter un Jester 68. Ça c'est joli ça. Ouais, donc je vais acheter un Jester 68 qui est un pot fait à la main en Angleterre. J'ai déjà dit la bavette ça dégage. Et surtout je pense que je vais refaire un emballage transparent comme la Shiver. C'était vraiment beau. Et mais sérieux, un truc qui m'a manqué. Tu vois, tu dépasses, il y a du vent. Hop, plus de vent mon gars. Bon après malgré la bride, 1200 cm3, 1195 pour être exact. Même bridé c'est un tracteur, regarde ça.
elle pousse, c'est horrible. Enfin, je vais pas dire que c'est horrible, c'est ce que je voulais. Il y a un truc qui me plaisait vraiment, si vous avez suivi les motos que j'ai eu 2 V-Twin, un 3 cylindres, et le V-Twin ça me manque vraiment. Ça n'a pas la rugosité du biparallèle, ça reste rude mais c'est quand même plus rond et ça m'a vraiment manqué. Du coup c'est aussi une des raisons qui a fait que je suis parti sur la RC8. J'ai des amis qui m'ont demandé, c'était le moteur de la 1290, alors oui, c'est un LC8 de KTM, il y a eu 3 versions. Les premières RC8 tiraient 150 chevaux à peu près, c'était un 1150 cm3. Moi c'est les dernières R, donc elle fait 1195 cm3. Et sur la 1290 c'est le même moteur, il est juste légèrement réalisé pour faire 1290. Donc c'est exactement le même bloc. C'est fiable, si on entretient bien, si on respecte le temps de chauffe. Et surtout ça bouffe un petit peu d'huile comme tous les billes, selon ce que vous faites, mais bon. Je préfère un moteur qui bouffe de l'huile mais que sa sémentation va bien plutôt qu'un moteur qui bouffe pas d'huile mais qui t'ouvre tous les 5000 km. Bon, ça fait lourd. Bon, c'était juste pour vous montrer la moto vite fait, le bestiau. Au moins là j'ai un truc atypique, je sais qu'on me reconnaîtra. Bon bah de rien je suppose. Et ça a le plaisir d'avoir une machine vraiment atypique. Ah, Tracer. Ah, le fuel. Ça va, j'ai vu le défaut, je me suis chié dessus. Bon, on aura l'occasion de reparler de la moto plus en détail et de voir les modifications ensemble. On reparlera, on fera le tour. On aura l'occasion de reparler de la machine plus en profondeur. Je vais apprendre à la découvrir et je vous la ferai découvrir aussi. On est bientôt 340 sur la chaîne, c'est sûr que par rapport à d'autres mastodontes c'est pas énorme, mais je vois qu'on a un petit audimat fidèle, ça fait vraiment plaisir. C'est toujours les mêmes qui viennent parler et franchement c'est de la connerie mais ça fait plaisir. Donc merci à vous, j'espère que j'aurai des retours sur la moto, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous dis merci les gars et à la prochaine. Allez salut!